Salut tout le monde, on se retrouve au rayon manga en votre compagnie pour que je vous parle un petit peu d'un livre que je viens juste de terminer. Là, je l'ai fini il y a environ une demi-heure et je l'ai vraiment dévoré. C'était une lecture extrêmement agréable. Donc voilà, je tenais tout simplement à vous en parler, à vous présenter ça et je l'espère à vous donner envie de lire ce livre. Alors c'est La Saison des Pluies, c'est une BD coréenne en grand format comme vous pouvez le constater, dans un format un peu beau livre avec une couverture cartonnée, voilà, ici comme ça. C'est un livre qui fait à peu près 230 pages, plus ou moins. Donc c'est pas mal, il y a pas mal de choses à lire, voilà, ça ne se lit pas en 5 minutes. Et les plus attentifs parmi vous auront reconnu peut-être le nom de l'auteur comme ce que Gendry Kim, dont je massacre très certainement le nom. En tout cas, c'est une auteure dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai déjà présenté notamment L'Arbre Nu, Le Chant de mon père, je crois, et peut-être d'autres. Et c'est une auteure, parmi les auteurs de BD coréenne, je crois que c'est une des auteurs les plus connues en France. Voilà, passé cette introduction, La Saison des Pluies, dans un premier temps, de quoi ça parle? Eh bien, comme la couverture peut vous le laisser deviner, il va s'agir de parler de la relation entre les chiens et les êtres humains, et tout ça dans le contexte très spécifique de la culture coréenne. Alors vous le savez peut-être, mais en Corée, eh bien, il est plus ou moins normal, entre guillemets, pour certains, de manger du chien. Alors je sais, pour nous, ça peut paraître inconcevable, mais comme l'auteur le dit elle-même dans le livre, eh bien pour les Français, c'est normal de manger du lapin, des escargots, du cheval et autres. Donc le livre aborde en partie cette thématique, le fait que en Corée, pour certains individus, le chien en fait est à mettre au même niveau que voilà qu'une vache, qu'une chèvre, qu'un mouton. Voilà, c'est un animal, ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un animal qu'on va élever pour par la suite le manger, voilà, en faire des soupes, en faire des décoctions pour la médecine traditionnelle, etc. Alors ce qui est intéressant, une des choses intéressantes avec ce livre, c'est qu'en fait l'auteur reste relativement neutre par rapport à ça, même si elle est plutôt du côté de la défense européenne des animaux, enfin la vision en tout cas européenne par rapport aux chiens en tout cas. Donc elle n'est pas là pour défendre sa propre culture d'origine, mais en même temps elle évite l'écueil de porter un jugement vraiment définitif et sévère, parce que justement elle met quand même ici ou là en avant le fait que c'est avant tout culturel, et que malgré les a priori qu'on peut avoir qui sont somme toute tout à fait compréhensibles, eh ben il faut garder en mémoire que voilà, chaque culture a ses spécificités, et que c'est pas parce que nous on est choqué par tel ou tel aspect d'une culture qu'on est en position de montrer du doigt et de dire c'est pas bien, il faut pas faire ça, etc. Bon, encore une fois, l'auteur reste quand même du côté, enfin est en tout cas du côté de la défense de la race canidée. Voilà. Alors le livre ne tourne pas notamment, enfin ne tourne pas complètement autour de ça non plus. Je voudrais pas donner une fausse idée. C'est un livre qui est en grande partie, on s'en doute, autobiographique, où l'auteur raconte bien comment elle a eu son premier chien, et puis par la suite d'autres chiens. Puisque à la base elle était voilà, les chiens c'était pas du tout son truc, et c'est son compagnon, son petit ami qui va plus ou moins lui refourguer un chien. Elle n'aura pas trop son mot à dire, et puis graduellement elle va se rendre compte de ce que le fait d'avoir un chien peut apporter aux gens, enfin un animal de compagnie en tout cas, et le fait que voilà, ce sont des animaux vraiment à part par rapport à l'amour qu'ils peuvent nous apporter, à la relation qu'on peut avoir avec eux, au soutien moral qu'ils peuvent nous offrir, etc. Voilà, donc comme je le disais, il y a un fort caractère auto-biographique, même si on imagine que tout n'est pas forcément
véridique. Mais c'est donc très intéressant. On est un petit peu dans un esprit de journal intime, avec le temps qui passe. Alors par exemple, c'est un livre, moi, qui m'a fait penser à une autre œuvre coréenne dont j'ai déjà parlé sur la chaîne il y a longtemps, qui s'appelle Histoire d'un couple. Au passage, qui est, je le rappelle, une des meilleures BD que j'ai jamais lues, donc je vous conseille vraiment de lire Histoire d'un couple, BD coréenne. Et en fait, eh bien, j'ai un peu retrouvé ce sentiment ici, même si là on est dans quelque chose de beaucoup plus ancré dans la réalité. Donc par exemple, il n'y a pas ou très très peu d'humour. C'est vraiment au jour le jour, au fil des mois, au fil des saisons qui passent, voilà. Il y a un côté très naturaliste, très bucolique, puisque le couple de personnages principaux, très très tôt dans le livre, ils partent vivre à la campagne. Et puis donc voilà, donc on va graviter autour de cette relation entre l'auteur et puis ces différents animaux. Alors je ne sais pas si vous le vends bien ou pas, mais je vous assure que moi ça a été une lecture vraiment très très prenante. Je l'ai lu, comme je le disais, il y a il y a peut-être une heure, hein, quelque chose comme ça, et je l'ai vraiment dévoré. Je ne me suis pas arrêté, alors que le livre fait plus de 200 pages. C'est à la fois simple, hein, ça ne réinvente pas la roue ou le fil à couper le beurre, mais c'est très pertinent, en fait, c'est très pertinent et percutant, j'ai envie de dire. C'est très humain, c'est très très facile, vu le sujet, eh bien, de s'identifier au personnage, de comprendre les tenants et les aboutissants, et puis les idées qui sont mises en avant. Et puis forcément, la relation entre les chiens et les êtres humains, c'est quelque chose un petit peu d'ancestral, donc je pense que c'est quelque chose qui est un peu ancré au fond de nous, pardon. Visuellement, comme vous le constatez, je trouve moi que c'est très très agréable. On retrouve cette patte très versatile de l'auteur. Comme je disais en introduction, c'est une auteure dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Donc elle a un style, je pense, qui n'est plus à mettre en avant, hein, reconnaissable, qui est très très riche, qui varie beaucoup. On se retrouve souvent avec des planches comme ça, où on imagine que ça a été fait notamment à l'encre de Chine, avec un contraste très fort, comme vous pouvez le constater. Comme je le disais précédemment, c'est une patte naturaliste, la nature est très très présente avec les arbres, les montagnes, les prairies, l'herbe, le vent, le passage des saisons, voilà, les fleurs, évidemment les animaux. Donc c'est vraiment très très sympathique, pour le dire vraiment très très simplement pour ma part. Et je précise aussi que c'est une œuvre qui a malgré son sujet, qui a l'avantage de ne pas être du tout un tire-larme. On est plus dans l'idée du constat, du récit de vie, voilà, un peu au jour le jour, et du constat. Et c'est plus au lecteur, en fait, finalement, de se faire son idée. Il n'y a pas vraiment de jugement, sauf dans une conclusion, mais il n'y a pas vraiment de jugement tout au long du livre pour dire bien que la manière dont les chiens sont traités en Corée, si c'est bien, c'est mal, etc. C'est, encore une fois, je le répète, c'est plus laissé au jugement du lecteur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai tenté de faire un tour très très rapide de ce livre. Je précise que c'est sorti chez Futuropolis. C'est un livre assez récent parce qu'il me semble qu'il est sorti en 2001. Et c'est vraiment très très sympathique. Si vous ne connaissez pas du tout cet auteur, c'est aussi un bon moyen de la découvrir parce que, contrairement à nombreuses de ses autres œuvres, ici on est plus dans de la tranche de vie entre guillemets et il n'y a pas vraiment de... C'est pas une œuvre je trouve qui est très très lourde à lire. C'est pas une œuvre qui demande une grande connaissance de la culture coréenne par exemple. Et donc c'est quelque chose qui peut vraiment être lu, je pense, par tout le monde, hein, le fait que ce soit... Alors bien sûr l'aspect culturel est très important au vu du sujet, mais malgré ça c'est quelque chose qui reste très 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 abordable,
Il n'y a pas de souci à mon humble avis. Voilà. En tout cas, je le répète, ce fut une lecture très très agréable pour ma part, vraiment prenante malgré la simplicité du sujet. Voilà, c'est très humain, on se sent happé très rapidement par l'histoire et le caractère autobiographique, moi c'est quelque chose qui m'attire toujours parce que ça rajoute une couche de véracité, de crédibilité aux propos. Donc c'est vraiment très agréable. Et c'est une auteure que je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir si vous ne la connaissez toujours pas. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que ce rapide tour d'horizon vous aura donné envie de lire ce livre. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si le propos aujourd'hui, si le contenu vous a plu ou vous a satisfait, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne comme d'habitude. Et puis, bien sûr, pour partager vos avis, vos impressions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cet auteur. Quel livre avez-vous lu d'elle? Quels sont les livres qui vous ont intéressé? Avez-vous des livres que vous avez lus d'elle que vous recommanderiez? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs un peu proches d'elle ou par rapport à ce sujet-là que vous connaissez et que vous pourriez me recommander également? Eh bien, je me ferai un plaisir de lire tout ça en commentaire. Voilà. Je vous remercie énormément de votre attention comme d'habitude, et puis je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Oreillon Manga, et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux, et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye tout le monde.